Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, investiture des parlementaires au Bénin. Les 83 députés de la 6e législature ont pris leurs fonctions ce samedi à Porto Novo. Lutte contre le braconnage au Kenya. Le pays se dote d'un laboratoire médico-légal pour analyser défense d'éléphants et cornes de rhinocéros. Et Abidjan, la capitale ivoirienne, a accueilli un rassemblement des syndicats étudiants d'Afrique de l'Ouest, des syndicats qui se disent opposés à la réforme LMD. Au Bénin, les 83 députés de la 7e législature ont été investis dans leurs fonctions ce samedi à Porto Novo, où se trouve le Parlement. Des députés élus le 26 avril dernier, parmi ceux-ci des habitués des bancs de l'Assemblée nationale, mais aussi des nouveaux entrants. Tous devront désigner dans quelques jours les membres du bureau parlementaire. Un reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Les députés de la 7e législature ont été installés samedi. 3 temps forts ont marqué cette cérémonie. Il s'agit de la lecture de la décision de la Cour constitutionnelle qui déclare élus les 83 députés, la communication des recours en invalidation et le discours de la doyenne d'âge. Au-delà des communications, les élus du peuple se félicitent de la tenue à bonne date de l'installation. La date du 16 a été respectée et on a vu que c'était dans une grande joie, une occasion d'échange. On s'est vu, on s'est congratulé, c'était formidable. Et la doyenne d'âge, elle a pu libérer ses émotions. C'est ça la démocratie. Présidée par la doyenne d'âge Rosine Soglo, cette cérémonie a permis de faire savoir aux nouveaux députés les rôles qui sont les leurs. Pour de nombreux députés, beaucoup de défis restent à relever pour l'actuelle mandature. Nous allons exercer nos fonctions avec la rigueur, avec le dévouement, la disponibilité qu'il faut pour ce pays. Nous allons légiférer conformément à la Constitution. Nous allons également exercer les fonctions de contrôle de l'action du gouvernement comme il se doit. Après l'installation des députés, place maintenant aux tractations qui vont conduire à l'élection du bureau parlementaire. Cette élection du bureau se tiendra mardi 19 mai 2015. Dans l'actualité également, Djibouti est actuellement courtisé par la Chine qui veut y installer une base militaire. Il faut dire que ce petit État de la Corne de l'Afrique possède un emplacement stratégique à l'entrée de la mer Rouge qui permet de surveiller le détroit de Bab el-Mandeb. Les négociations ont déjà commencé avec le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Écoutez à ce propos notre éditorialiste Jemal Taleb. L'implantation de la Chine à Djibouti a un sens évident. Nous sommes dans un monde de plus en plus multipolaire. Les Chinois créent leur propre institution financière internationale, une banque assez hégémonique, assez puissante dans la région. Et donc, ils sont aujourd'hui sans doute le premier, ou en tout cas l'un des premiers financeurs sur le continent africain. Leur présence à Djibouti a un double sens. Elle a un sens, c'est que d'abord, elle fait poids ou contrepoids contre la présence culturelle, traditionnelle française dans la région, mais aussi américaine depuis 2003. Et puis en même temps, compte tenu du fait que la Chine est aujourd'hui le premier pays partenaire du continent africain dans tous les domaines. Quand on a des intérêts économiques importants, on a aussi des intérêts militaires importants qui les protègent quelque part. Et donc, cela consacre encore une fois le poids de plus en plus important de la Chine dans le monde et singulièrement sur le continent africain. Le Kenya a ouvert ce vendredi à Nairobi un laboratoire médico-légal. Les analyses de défense d'éléphants et de cornes de rhinocéros permettront de gagner en efficacité dans les poursuites judiciaires contre les braconniers. Le laboratoire sera notamment capable de tracer génétiquement les pièces saisies. Idolette Mirabel-Bissot. Le braconnage, un fléau qui menace l'équilibre de l'écosystème et la survie des espèces protégées. Sur le continent, les gouvernements multiplient les actions pour protéger la faune. Au Kenya, les autorités ont ouvert un laboratoire médico-légal pour le renforcement de la lutte contre le braconnage. Notre laboratoire remplit essentiellement 3 fonctions. L'une d'elles est de faire l'analyse de la viande de brousse. L'autre, c'est d'étudier la croissance du rhinocéros à travers son ADN. Et troisièmement, avoir une base de données des éléphants pour faciliter les poursuites judiciaires contre les braconniers. Ce laboratoire va permettre, à travers des analyses médico-légales et génétiques effectuées sur les espèces saisies, de réunir les preuves nécessaires pour poursuivre les suspects de braconnage devant les tribunaux. Cette infrastructure, estimée à $623 000, est la deuxième du genre sur le continent après l'Afrique du Sud. Je crois que c'est une belle initiative pour la conservation de la faune dans ce pays. Elle améliore l'utilisation de la science dans la lutte contre le braconnage.
Alors, nous exigeons un certain nombre d'approches de questions de sécurité, leur application de telle sorte que nous puissions vraiment intégrer la science dans la lutte contre le braconnage. Le braconnage d'animaux sauvages et le trafic illégal de l'ivoire ont connu ces dernières années une augmentation inquiétante, non seulement au Kenya, mais aussi dans les pays d'Afrique orientale et australe. En mars 2015, les autorités kenyanes ont procédé à la destruction de 15 tonnes d'ivoire. Il s'agit de la plus importante quantité jamais incinérée en Afrique. La valeur marchande est estimée à plus de 30 millions de dollars. En Côte d'Ivoire, un rassemblement des syndicats étudiants de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest a eu lieu du 12 au 15 mai à Abidjan, la capitale. L'objectif de cette réunion était de s'accorder sur les questions qui font débat au sein des universités de la sous-région. Les syndicats se sont dit opposés à la réforme LMD. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Les syndicats étudiantins d'Afrique de l'Ouest unis contre le système LMD, licence master doctorat. La plupart des pays d'Afrique de l'Ouest ont adopté le système LMD dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur. Ce système nécessite des équipements didactiques lourds pour le téléenseignement. Les étudiants doivent par exemple avoir des ordinateurs pour travailler et effectuer leurs recherches. Pour les étudiants, ce système engendre beaucoup plus de problèmes que d'avantages dans sa mise en œuvre. Le problème phare que nous avons à l'université de Lomé ou bien dans les universités publiques du Togo, c'est l'application du système LMD. Nous avons l'impression que le système LMD ne s'applique pas comme cela se doit et chaque pays fait ce qu'il peut faire ou bien les moyens. Or, c'est un système extrêmement coûteux qui n'est pas adaptable à nos pays, à nos réalités africaines ici. Ce que nous obtenons comme formation n'est plus adéquat avec le système professionnel. Quel type de formation concrètement nous recevons? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que nous sommes dans le système LMD. C'est vrai. Mais au Bénin, on continue encore le système classique. Puisqu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas en master, je suis en maîtrise. Ça veut dire que nous continuons quand même le système classique. Les étudiants ouest-africains sont également confrontés à des difficultés d'ordre académique et social qui freinent la bonne marche de leurs études, comme les frais d'inscription élevés et les problèmes de restauration. Il y a des questions liées à l'hébergement, au logement, à la bourse des étudiants, des questions qui sont liées même au transport. Quand cela n'est pas bien réglé, cela ne favorise pas en tout cas le bon résultat de l'étudiant ou de l'élève. Vous comprenez? Il y a aussi aujourd'hui le fait que les enseignants, quand ils décident de défendre leurs intérêts, cela aussi constitue véritablement un problème dans la formation. Vous comprenez que quand la formation est entrecoupée, à cause des grèves à répétition, cela a une influence négative. Les syndicats étudiantins du Bénin, Burkina Faso, Niger, Togo et Côte d'Ivoire se sont formellement regroupés pour créer la CESA, Confédération étudiantine et scolaire de l'Afrique. La CESA va défendre d'une même voix les élèves et étudiants confrontés aux mêmes problèmes académiques et sociaux dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.